Salut les bricolos de la vape. Alors, cette petite vidéo d'introduction pour vous présenter la série que je suis en train de vous préparer pour le montage d'une box homemade dans un boîtier mode maker. Alors, en introduction, je vais vous montrer déjà les box que j'ai réalisées. En boîtier aluminium, il y en a 3, donc là j'attaque la 4e. Je vais aussi vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avant, comment je me suis entraîné. Ensuite, je vais vous présenter vite fait l'outillage que j'utilise. Alors, on est sur un programme amateur, c'est-à-dire, vous pouvez regarder sur la table, il n'y a pas d'outillage vraiment professionnel, hein. Tout est du niveau amateur, amateur plus. J'ai pas de colonne, enfin, je vais pas faire les trous avec une perceuse à colonne, je vais pas utiliser de machine CNC, de choses comme ça. Tout sera fait à la main avec de l'outillage qu'on trouve partout. Euh, Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout ce que j'utilise. Par exemple, j'utilise une sorte de petite Dremel. Ça peut être fait à la main. C'est juste plus long et dans certains cas, la finition est un peu moins bonne. Mais tout peut être fait de manière amateur et pour autant correcte. Alors voilà, ceci étant dit, parce que je tenais vraiment quand même à insister sur le fait que c'était quelque chose d'amateur. Ceci étant dit, ceux qui sont sur le groupe Vape Extrême, vous avez peut-être vu, j'ai déjà fait une vidéo pour aider au collage des aimants dans un boîtier. Donc c'était ce boîtier. Euh, je joindrai la vidéo à celle-ci et ces deux vidéos seront les vidéos d'introduction donc pour le montage des box. Comme la mise en place des aimants et l'outillage, c'est quelque chose qui est commun à absolument toutes les box. Bon, allez, je rentre dans le vif du sujet, les box. Déjà, pour commencer, j'avais acheté un boîtier en plastique, tout simple, et je l'ai massacré, je l'ai torturé, je l'ai monté, démonté. Il y a des trous de tous les côtés, j'ai vraiment essayé tous les montages possibles, enfin, tout ce que j'avais sous la main. J'ai mis du MOSFET, j'ai mis du chipset, et je l'ai monté, j'ai vapé 2 jours avec, et puis après je la démontais, et je passais un autre assemblage pour voir. Voilà, juste pour voir un petit peu comment se passait le montage, comment se comportaient les fils, comment mettre les choses. Ensuite, j'ai attaqué une box, alors qui est toujours pas finie, parce que dès que je me dis, ah ça y est, je la monte, je trouve un autre truc idiot à mettre dedans. Donc c'est une simple méca double AQ en parallèle, donc 4 v 2, mais AQ en parallèle, donc moyen de vaper vraiment très très bas en ohm. Et pourquoi je dis que je rajoute des choses? Donc, je ne sais pas si vous verrez bien, il y a le MOSFET avec sa résistance. Dessus, j'ai mis une diode Zener pour normalement couper le switch et éviter une décharge profonde des accus. Des petits fusibles réamorçables 15 ampères. Un écran affichage complet mode maker. Donc ça fait ampères, watts, ohm, plein de petites choses. Des switches. Enfin voilà, dans les grandes lignes ce qu'il y aura dedans. Donc il faut que je finisse de le monter. Alors je pourrais vous montrer son berceau aussi. Non, le berceau, je ferai un truc à part tout à l'heure. Sur les box que j'ai faites, la première que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, hop, par rapport à la caméra, voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a des points où l'anodisation a été abîmée. C'est parce que justement les aimants sont remontés, du coup j'ai été obligé de poncer. Sinon, le capot se mettait en place, mais il y avait un jeu à ce niveau-là. Le capot faisait clac, 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 clac. Et sincèrement, avoir en main un truc qui clac, clac, où il y a du jeu, moi personnellement, c'est rédhibitoire. Donc voilà, sa première box, c'est un chipset Bigal IPVM, pardon. Les chipsets, je reviendrai dessus de toute façon un petit peu plus longuement au moment de l'assemblage dans la box. Pareil sur celui-là, comme il y a des fonctions spéciales, il y a une vidéo en anglais faite par Bigal. Je résumerai vite fait les 3-4 fonctions intégrées à la carte. Voilà, première box. Deuxième box, c'est une petite double 18350 avec un pot belly. Toute simple, switch, on-off.
et voilà, ça fonctionne. Les accus sont pareils en parallèle pour une histoire de sécurité, parce que c'est des accus qui ne peuvent pas débiter énormément de courant. Du coup, je trouvais ça un petit peu risqué de les mettre en série. Et la dernière en date, une bottom feeder. Donc bottom feeder avec pot belly, switch et inter à LED. Switch à LED, pardon. Voilà, rien de particulier. Ah, s'il y a un bouton sconk à l'extérieur, il n'y a pas de découpe de la porte. Donc voilà, ça c'est la dernière que j'ai faite, où déjà j'ai pas eu à poncer les aimants. Donc c'est quand même appréciable au niveau du résultat. Et du coup, la prochaine, ça sera celle-ci. Alors, même topo que la bleue, à la différence près. Donc la bleue, j'ai mis le switch en haut, le voltmètre ici, et le potard de l'autre côté. La verte, ça sera switch, le voltmètre, ça sera plus haut, le potard, et normalement, si j'ai la place, mais normalement je l'ai, je mets un chargeur USB. Donc vraiment, elle sera complète. Alors, le montage des box. Première chose, une fois que vous avez votre boîtier, moi je vous conseille de le protéger. Alors j'utilise du scotch de masquage, de peinture, on peut utiliser du scotch de carrosserie. Le tout c'est d'avoir un scotch quand même qui se décolle bien et qui ne vous laisse pas des traces dégueulasses à nettoyer sur la box après. Donc scotch de masquage tout simple. Voilà. La mise en place des aimants, je vous en ai parlé. Après, bien définir le projet de votre box. C'est-à-dire, prenez les schémas. Prenez tous les schémas que vous pouvez trouver. Donc là, j'ai le schéma du chipset. Ça, c'est le schéma du chargeur USB. C'est vraiment tout simple. Pardon. Et ça, c'est le schéma, c'est juste la résistance pour l'inter à LED. Donc je l'ai gardé parce qu'il y a le tableau de valeur. Pourquoi les schémas sous ce format-là? Ça vous permet quand même de mieux visualiser les choses. C'est-à-dire, bon, celui-là, j'aurais dû l'imprimer dans l'autre sens. Mais ici, on est sur la partie qui vient se connecter sur le chipset. Du coup, après, vous pouvez regarder avec votre box, placer votre berceau, imaginer votre chipset, vous dire, bon, le switch est là, les fils vont aller comme ça. Il faut vraiment bien visualiser les choses avant d'attaquer votre projet. Une fois que vous avez percé, j'ai envie de dire, c'est trop tard. Hein. Donc, prenez le temps qu'il faut pour visualiser les choses, poser les choses, et une fois que vous êtes sûr de votre coup, vous y allez. Donc, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire comme box, je vous disais, on va placer le berceau, on va présenter un peu tous les éléments et voir si le projet qu'on a, ça a l'air de tenir la route. Donc, faut pas hésiter à tout mesurer. Bon, j'utilise un pied à coulisses électronique, c'est pas forcément nécessaire, mais vraiment au minimum, il vous faut un bon réglet avec millimètre, voire demi-millimètre si vous avez de bons yeux. Bon, là dernièrement j'ai pris ça chez Stelzvap, c'est un site qui commercialise les pots belly, c'est un petit réglet de découpe et dedans j'ai un peu toutes les tailles ainsi que le carré pour le voltmètre en 0,28 et les sorties pour l'USB. Enfin les sorties, les découpes à faire pour mettre un chargeur USB. Je vais être franc, c'est surtout le 0,28 et l'USB qui m'intéressait. Pour les trous ronds, c'est plus une histoire de centrage. Faire un dessin de trou rond sans avoir le point du centre, pour un perçage, moi ça m'intéresse moins. Mais bon, une petite parenthèse. Donc, une fois que vous avez votre box, que vous savez un petit peu où vous voulez aller, il va falloir tracer et percer. Pour ça, bah, comme je vous disais, régler. Une équerre, c'est pas mal à avoir aussi pour bien prendre les côtés de la box. Sinon, vous pouvez utiliser une planche de bois en la calant bien. Enfin voilà, c'est pour prendre vos mesures. Comme les bords sont ronds, c'est toujours bien de pouvoir venir chercher sur quelque chose de droit sur le côté. Si vous voyez. Donc tracer, percer, bah, tout simple, du crayon indélébile, du crayon papier. Moi, une fois que j'ai mes points, je place mon pointeau, je mets un petit coup de marteau. Alors un petit coup de marteau, c'est des box en aluminium, donc petit marteau, petit coup. Si vous prenez gros marteau, gros coup, votre box ça va être toute tordue et c'est moche.
Voilà. Les perçages. Alors, une bonne boîte de forêt, c'est quand même bien utile. Avec le pied à coulisse, vous mesurez ce que vous avez à percer, vous prenez le forêt le plus approchant, et c'est parti. Alors, chez Modemaker, ils commercialisent tout un lot de petites fraises étagées. Elles sont franchement pas mal. Donc, il y a la grosse qui va jusque 20, qui peut vous permettre de faire les perçages à 16 pour le potentiomètre. Et les deux là qui vont jusque 12. Alors, il y en a une qui est longue, qui est bien pour percer les 12 par en haut. Et la courte par le côté. Je vous fais pas un dessin, si vous percez avec la longue sur le côté, ça risque de faire bizarre au boîtier. Pareil pour les perçages et les finitions, j'ai pris un lot, alors ça c'est des petites limes très fines, bon bah il n'y a rien de tel hein, pour finir un trou. Également, c'est pas indispensable, maintenant sincèrement, vous allez vachement moins galérer avec, c'est Dremel ou clone de Dremel, hein. Moi c'est un clone de Dremel, je crois que je l'ai payé 30 ou 32 € chez Monsieur Bricolage. Le seul truc que je vous recommande vraiment, c'est ce flexible au bout pour pouvoir déporter votre outil et travailler sans avoir le poids de la machine dans les mains. Ça, vraiment, pour faire du travail de précision, surtout sur les retouches des boîtiers, c'est juste génial, quoi. Donc, la petite Dremel, si je vous en parlais, c'est parce qu'au niveau des trous, je rectifie l'intérieur des trous, j'ai bavure avec les petits rouleaux en papier de verre. Ça, c'est juste absolument génial. Comme en plus vous avez des trous à 12, 12 et quelques, en fonction de si c'est des mesures européennes ou américaines, c'est pas mal de pouvoir rectifier avec quelque chose de rond. L'autre outil que j'utilise beaucoup aussi, c'est les petits disques diamants. Bon, pour enlever les morceaux de boîtier, les morceaux du berceau, ou faire le début des marques de la découpe du 0,28. Mais si on les fait intégralement avec ça, je vais avoir du mal à vous le montrer à la caméra. Mais sur la première box que j'ai fait, ouais, juste ici, au coin, il y a un tout petit poc de... Bah forcément, quand on coupe avec quelque chose de rond, les bords sont plus larges que la partie qu'on est en train de couper. Et je suis allé trop loin. Alors là, je viens juste de recevoir, ça c'est des petits disques de 16 mm. Vous voyez, ils sont quand même vachement plus petits. Je regrette de ne pas les avoir eu sur les précédentes box. Donc 16 mm, disque diamant, c'est franchement pas mal. L'autre outil que je trouve vraiment utile, c'est la petite fraise crantée. Alors ça, pour les berceaux, c'est juste génial. Vous allez les grignoter vitesse grand V. Et pour finir proprement, hop, la même en petite fraise diamantée. Donc ça, comme vous voyez, ça va bien, ça va bien, c'est à angle droit, ça permet de travailler proprement. Donc tout ça, c'était de base dans le kit. Une fraise diamantée à gratter je sais pas ce que c'est, ça doit être du PLA ou de l'ABS, enfin bref, à gratter du plastique, vous ne la donnerez pas tout de suite, hein. Donc, on a percé le boîtier, on a notre berceau, qu'on va commencer à rectifier avec la Dremel. Alors, les berceaux, sur chaque box, je les ai travaillés un peu différemment. Bon, je griffe un petit peu en dessous, c'est pour l'accroche de l'époxy, parce que je colle les berceaux en fond de box. Ça, je reviendrai au moment du collage. Globalement, ils ont tous la même encoche à ce niveau-là, bah, c'est pour faire un pont entre les deux, que ça soit en série ou en parallèle. Le coin qui est grignoté. Alors, je vous en montre un. Oups, là. Voilà. Et le même avec le coin en moins. Donc vous voyez, il reste encore un petit jour, mais il est quasiment collé en bas de la box. Donc justement, celui-là, bah, c'est celui qui servira pour la box.
Bon, je reviendrai dessus, mais j'ai levé les pattes, parce qu'en fait, cet IPVM, tac, va directement dessus. Donc ça, c'est pas mal. Les petits berceaux en 18-350, bah pareil, si je fais une vidéo sur montage de cette box, je vous montrerai comment le rectifier. Et sur la méca, donc comme c'est une série, bah, c'est une modif qui est sur le 18-350 aussi. Comme c'est une série, comme c'est une parallèle justement, pas une série, bah, j'ai creusé l'intérieur du boîtier pour pouvoir ramener le négatif ou le positif au choix derrière sans que ça se voit. Comme ça le boîtier est collé en bas, avec même topo, l'encoche pour le pont, le fil qui va venir derrière soudé. Mais bon, tout ça on verra plus au moment de la vidéo sur les boîtiers. Donc l'outillage pour les boîtiers, au niveau du serrage, alors c'est un petit peu compliqué. Moi j'utilise soit quand la box, je commence à la faire, la petite clé à molette, ou alors des pinces à bec long pour vraiment venir attraper les côtés de la bague de serrage. C'est pas génial. Alors ModMaker a sorti un petit outil vraiment sympathique. Il y a la clé et l'outil de serrage pour le pin 510. Ça, c'est juste génial. Faut être clair. Pour avoir galéré sur un démontage de pin 510, alors moi, ce que j'utilisais avant, j'ai récupéré un vieil atto, je l'ai défoncé, j'ai gardé le bas du coup pour pouvoir serrer dans le pin. Et je sais pas si vous verrez, mais bon, il a des traces de griffure partout pour pouvoir l'attraper à la pince, le torturer. Et en plus, je glisse une petite lamelle, enfin un petit rond en plastique entre ça et le pin 510. Ça évite d'avoir des marques de griffure. Pareil avec l'outil de ModMaker, ça ne dispense pas. Vous mettez une petite plaque comme ça en plastique ou à la limite un bout de scotch. Du coup, ça facilitera le desserrage quand même et ça évitera de le griffer. Donc bah pareil, l'outil ModMaker, je vous montrerai ça au moment du serrage du pin 510. Donc une fois qu'on aura notre box toute percée, eh ben, il sera temps de commencer à serrer les choses comme je vous disais, coller le voltmètre et différentes petites choses. Alors pour coller, moi j'utilise principalement de l'époxy, super glue sinon. Alors l'époxy, petite chose, testez votre époxy. Dès que vous achetez de l'époxy, vous prenez un bouchon de bouteille de lait ou de bouteille d'eau, hein, ça c'est largement trop gros, vous mettez un peu d'époxy dessus, vous faites votre mélange, vous la mettez dans un coin et vous regardez comment elle se comporte. Parce que j'ai vu des époxys qui durcissaient pas ou mal, qui étaient limite, elles restaient caoutchouteuses, voilà. Donc celle-là est pas mal, voilà, c'est quoi, Defcon Home 5 minutes époxy, je l'ai prise sur Amazon, je crois que c'est aux alentours de 7 €. Elle est vraiment dure, elle est vraiment transparente. Avantage, défaut, c'est de la 5 minutes. Donc 5 minutes, il n'y a pas intérêt à traîner. Donc soit des toutes petites quantités, soit vraiment, faut tout envoyer en 5 minutes. Du Chatterton, aussi, c'est du scotch de protection électrique. Comme je vous disais, là il y a un pont, moi j'en mets toujours 2-3 épaisseurs sur le fond du berceau. Ensuite, il faudra commencer à attaquer les soudures. Alors, au niveau des soudures, déjà, basiquement, il vous faut un poste à souder, de préférence une troisième main, voire deux. J'en ai une avec loupe aussi. Petite pince Bruxelles, ça c'est vraiment bien pour pouvoir emmener un fil, souder, enfin commencer à le coller en même temps. C'est quasiment indispensable. Petite pompe à dessouder si un jour vous regrettez d'avoir, enfin si vous avez un tas de quelque chose à enlever, c'est pas mal. Alors il y a moyen de faire aussi avec de la tresse à dessouder. Je suis moins fan. Ça force en plus à beaucoup chauffer, à appuyer la panne, c'est pas terrible. Indispensable, du flux. Le flux, c'est un agent mouillant en fait de la soudure qui va permettre que votre soudure fasse moins de gros pâtés
aille bien dans le fil et, et mouille mieux l'ensemble. Bon, moi c'est des flux qui sont pas forcément terribles, mais ça reste quand même indispensable. Sur le fil d'étain, par contre, faites pas de concession. Un bon fil d'étain en 0,5 c'est pas mal, parce que au-dessus ça commence à faire gros. Je sais pas si vous verrez, mais les trous dans les quartiers PVM sont vraiment très petits, ça fait des tout petits fils à souder. Donc si vous arrivez avec de l'étain d'1 millimètre, c'est un petit peu compliqué. En dessous de 0,5, je trouve que c'est embêtant parce que suivant les soudures, ça force à avoir une avance de fil importante et du coup, bon, c'est moins facile de faire une soudure. Sur le fil en étain, il y a deux choses à dire. Bon, il existe deux types de fils, les avec plomb et sans plomb. Les sans plomb sont obligatoires au niveau industriel. Avec plomb, c'est encore autorisé au niveau amateur bricolage. Moi, je vous conseille quand même de prendre de la soudure avec plomb. Ah, j'avoue, l'environnement, tout ça, mais vraiment pour la soudure, ça permet de travailler plus bas en température, ça fait moins de boules, c'est une soudure, le plomb permet qu'elle mouille déjà mieux, même avec un flux moyen. Enfin, vraiment, soudure au plomb pour l'amateur, pour les petits bricolages qu'on fait, c'est vraiment très bien. Petite particularité, alors ça, je sais pas si vous arriverez à lire, la mienne contient du cuivre. Alors, les soudures au cuivre ont une meilleure résistance mécanique. Il en existe aussi à l'argent qui ont une meilleure conductivité. C'est vraiment valable dans l'électronique de haute précision. Nous, dans ce qu'on fait, on est vraiment loin de la haute précision. Nos modes sont plutôt soumis à des contraintes environnementales rudes, autrement dit poche, bagnole, boulot, tout choc, chute. Donc je privilégie la soudure au cuivre, qui, comme je disais, a une résistance mécanique un petit peu plus importante. Pareil, soudure qui contient 2 à 3% de flux. Ça aide. Donc voilà, bon, sur le poste à souder en lui-même, rien à dire de particulier, hein. J'ai une panne assez fine d'un côté et un pistolet à air chaud de l'autre. Ça, c'est vachement bien pour les thermos à l'intérieur de la box, ou voire même pour dessouder quelque chose. Éventuellement aussi pour souder le pin 510, comme l'intérieur, ça représente quand même une grosse masse de métal. Je chauffe avec le pistolet à air chaud et je fonds de l'étain au milieu avec la panne. Ça, pareil, je vous remontrerai au moment voulu. Donc, j'en suis où dans ma box? J'en suis sur les soudures du berceau. L'outillage. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. C'est pas trop mal. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme je vous ai dit, la suite est en cours. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée.